Bonjour à tous, voici un tutoriel complet sur l'utilisation du mur Another Pick in the Wall ainsi que l'interface d'analyse statistique et de la déclaration du gagnant. Donc nous allons procéder pas à pas. Lorsque vous avez créé votre compte, vous arrivez donc sur votre interface où vous allez ici pouvoir choisir votre logo. Nous vous demandons à cet endroit-là d'insérer une photo JPEG. Donc vous voyez plutôt au format horizontal puisque ça viendra en bandeau en tête des interfaces mobiles. Une fois que vous avez posté votre image, vous avez une liste ici qui vous permet de choisir celle que vous allez mettre en en-tête de votre sommaire et de votre mur. Lorsque vous allez cliquer sur Mes murs, une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez avoir un premier mur que nous vous avons créé et qui va s'appeler Personnaliser le nom du mur. Vous allez aller l'éditer et vous verrez que par défaut, vous aurez cette interface avec le logo par défaut Another Pick in the Wall, personnaliser le nom du mur, et vous voyez que vous avez ici les questions, faites un joli selfie, passez-vous un bon moment et exprimez-vous. Ce que vous pouvez faire, c'est bien évidemment aller modifier les libellés de vos questions. Donc ici, on va mettre prenez-vous en photo. Vous pouvez vous voyer ou tutoyer vos utilisateurs, hein, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous voyez que ça l'a bien mis à jour ici, et y compris pour ces deux questions-là. Ensuite, concernant le mur lui-même, vous avez un formulaire qui est un petit peu complet, mais qui n'est pas si compliqué que ça d'utilisation. Vous voyez que par exemple, là, vous avez donc le choix du logo. Donc là, nous, pour l'instant, on est en logo par défaut. Ça, ce sont les logos de mon compte. Nous avons ici le logo par défaut. Le titre, personnaliser le nom du mur, qui est le titre que vous retrouverez ici. La page de sommaire, nous verrons ça par la suite. C'est dans l'icône sommaire ici. Une icône d'application en 65 par 65. Donc ça, c'est intéressant parce que sur les smartphones, aujourd'hui, une appli web, vous pouvez suggérer à vos utilisateurs de les mettre sur leur écran d'accueil. Et en ajoutant cette petite icône-là, vous voyez qu'il se retrouve ici avec une appli, comme si c'était une appli, qui va venir ouvrir directement votre mur d'image pour pouvoir se prendre en photo. Et l'intérêt, c'est de mettre votre sommaire pour avoir en permanence tous les murs disponibles sur les smartphones de vos clients. La photo d'introduction, vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais c'est une photo qui apparaîtra ici entre le logo et le titre de votre mur. Le texte court pour présenter votre mur, c'est un texte qui va apparaître ici. La gestion des couleurs, là vous avez des petites palettes par rapport à votre charte graphique. Donc vous avez une couleur pour le titre et une couleur pour les questions. Donc c'est ici le rouge et le gris. Donc vous pouvez choisir des couleurs qui vont convenir à votre charte graphique. Gérer votre flux en temps réel, ça c'est pour pouvoir diffuser les photos qui ont été modérées sur différents supports. Par défaut, nous vous le mettons à oui et valable jusqu'au 31/12/2017, mais là après vous mettez exactement les dates que vous le souhaitez. La géolocalisation, elle permet de récupérer la latitude et la longitude de l'utilisateur. Donc vous voyez que vous avez ici un petit texte pour demander à se géolocaliser et ici le libellé du bouton. Donc c'est ce que nous allons retrouver là. Vous pouvez vous le géolocaliser, mais c'est optionnel, et localisez-vous. Et là, en fait, on va récupérer la latitude et la longitude. Libellé du bloc avec vos coordonnées. Donc par défaut, on vous a mis l'email en obligatoire, le prénom en optionnel, le nom en optionnel, le téléphone en optionnel. Mais sachez que vous pouvez demander toutes les coordonnées que vous voulez. Alors c'est bien d'avoir au moins un email. Vous pouvez demander toutes les coordonnées que vous voulez, sachant que si vous avez demandé le Facebook Connect, donc qui est le petit bouton bleu que l'on voit ici, ce petit bouton va en fait remplir l'email, le prénom et le nom. En revanche, si vous avez mis le téléphone, l'adresse, le code postal, la ville en obligatoire, là ça devrait être rempli à la main. Alors sur un mode très intranet, vous pouvez éviter le Facebook Connect, hein, c'est plutôt si vous avez des murs grand public, on va dire. Le pied de page, vous avez le libellé du bouton d'envoi, j'envoie ma photo, et ici les mentions légales, vous acceptez que cette photo soit utilisée à des fins de communication sur des supports imprimés ou internet, donc là vous pouvez évidemment modifier ce texte-là. C'est ce que nous allons retrouver en pied de mur ici. J'envoie ma photo avec le libellé, et ici les mini-mentions légales, qui finalement vont surtout vous servir à faire un opt-in
pour pouvoir exploiter les photos qui ont été postées. Quand la photo est envoyée, vous avez le texte de remerciement. Donc ça, c'est ce qui apparaîtra une fois que la personne a cliqué sur « J'envoie ma photo ». Vous pouvez également rajouter une jolie photo sur la page de remerciement. Donc, comme sur la page d'en-tête, c'est une photo qui apparaîtra entre le logo ici et le texte de remerciement. Le libellé du bouton d'action, donc là on a mis visiter notre site et apwl.fr. Vous allez pouvoir mettre devenez fan sur Facebook et mettre ici votre adresse Facebook. Enfin, là vous mettez vraiment le libellé et le lien qui vous intéresse. La diffusion sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir, dans notre exemple, nous allons revenir sur notre mur. C'est sur notre mur ski, je crois. Oui. Alors, retour au mur dans un autre onglet. Exemple pour les stations de ski. Voilà, donc vous voyez que vous avez ici le partage sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez choisir une image, un titre, qui est ce qu'on appelle une balise title, une petite description, qui est ce qu'on appelle une balise description. Et en fait, quand vous allez vous partager un accès au mur temps réel sur votre Facebook, ça va donner exactement ça. Donc vous voyez qu'on a la photo, le titre, la description. Et en fait, quand vous allez le partager sur votre Facebook, vous avez ici ce texte, ça c'est vous le saisissez directement dans Facebook, et on va récupérer automatiquement l'image, le titre et la description. Et quand les gens vont cliquer dessus, ils vont arriver automatiquement sur l'interface temps réel. Vous voyez, donc là, à partir de ce moment-là, votre mur temps réel est disponible pour l'ensemble de vos fans. Donc par défaut, nous vous avons mis cette photo et personnaliser le nom de partage sur Facebook, personnaliser le texte de partage sur Facebook. Donc ça, vous avez tout intérêt à y mettre un petit peu de contenu. Vous pouvez laisser contenu en ligne, ça c'est si vous souhaitez que votre mur soit totalement hors ligne, et vous validez. Et là, toutes les modifications sont prises en compte. Alors sachez que quand vous faites des modifications dans ce formulaire, ça vient modifier en temps réel cette interface, bien évidemment. En revanche, ça ne modifie en rien l'URL d'accès à votre mur. Donc si vous avez déjà commencé à diffuser l'URL ou à diffuser le QR code, ne vous inquiétez pas, quelles que soient les modifications que vous faites à l'intérieur de ce formulaire, le QR code sera toujours valide. Voilà pour l'utilisation purement technique du formulaire de gestion du mur. Nous allons passer à la vidéo suivante qui va être la gestion des sommaires.